Alors exercice tout simple, donc très rapide. Je crée une keyframe. Donc vous connaissez l'idée. Imaginons que vous avez un oiseau qui va chercher un bout de pain, vous voyez, qui se pose ou en plein vol prend un bout de pain. Alors comme vous le savez par rapport à vos compétences, ne jamais créer une contrainte dès le départ. Donc on crée la contrainte au moment où un objet doit être pris. Pour ce faire, on va utiliser la contrainte parent parce qu'elle est animable, d'où l'avantage de prendre cette contrainte. Aussi, vous avez remarqué que j'ai un cube, j'ai un locator, et le cube est complètement indépendant du locator. C'est un simple lien avec la touche P, et c'est le locator qui est parent du cube. Ici sur la frame 20, je vais sélectionner donc la sphère ou l'oiseau, et ensuite le locator, et je viens placer une contrainte parent. Contrainte parent, Maya vous indique que la contrainte, il y a bien une contrainte parent, et vous indique en couleur bleue qu'il y a une contrainte, pardon. Et vous avez ceci. Le problème, c'est que la contrainte est à vie. Moi, évidemment, j'aimerais bien que uniquement à la frame 20, à partir de la frame 20, qu'il y ait une contrainte, que la sphère prenne le cube. Pour ce faire, je vais créer donc une keyframe pour pouvoir blender. Donc sur la frame 20, j'appuie sur S keyboard, vous voyez. Donc la contrainte est passée en vert, donc ça veut dire qu'il y a bien contrainte blend à ce moment-là, attention. Hein. Et le blend est à 0, donc ici, ce qui va se passer, il n'y a rien, évidemment. Je vais laisser le blend à 0 ici sur la frame 20. Je vais appuyer sur Key Select It pour créer une clé en frame 20. Et par contre, sur la frame 21, je vais blender, je vais mettre 1. Et je vais créer une keyframe, Key Select It. De cette façon, vous avez le cube qui est pris à la frame 20. D'accord ? Vous pouvez à tout moment relâcher la contrainte, le blend en mettant 0 pour par exemple laisser tomber le morceau de pain et pourquoi pas animer. Donc attention que la contrainte n'est pas animable, j'entends bien animable au niveau du mouvement, d'où l'avantage de mettre un locator. Par contre ici le box lui est animable sans problème. Voilà, et je peux pourquoi pas faire une rotation, et là ça fonctionne sans problème. D'accord ? Premier exemple. Le deuxième exemple, pardon. Donc là ici on a donc un mouvement qui est déjà là, avec un locator qui est déjà là, hein, par rapport à ce qu'il y avait juste avant. Et ici, moi ce que j'aimerais bien, c'est que la balle suive la petite plaque comme ceci. Alors pour ce faire, même principe, je vais sélectionner la plaque, ensuite le locator, et je viens mettre une contrainte parent. Alors ce qui se passe évidemment, c'est que on a un blend à 1, il y a déjà des keyframes, donc vert, mais je n'ai plus d'animation, juste avant, bien sûr, parce que c'est contraint sur la petite plaque. Je veux retrouver mon animation. Alors pour ce faire, sur la frame 43, donc ici, je viens mettre une keyframe qui est selected, et sur la frame 42, je l'enlève. Enter. Et je mets une keyframe également, ceci. De cette manière, hop, on voit le mouvement, et on retrouve, évidemment, vu qu'on a blendé à 0, on retrouve le mouvement juste avant. Ok, donc ça c'est pour le deuxième exemple au niveau du récapitulatif. Le dernier exemple, voilà. Alors là c'est encore différent, donc on va avoir non pas une contrainte, mais 2 contraintes par an, parce qu'on ne sait pas animer une contrainte. Voilà, donc ici j'ai déjà mon animation, hein. Donc on ne sait pas animer une contrainte d'un objet à un autre. Alors nous sommes sur la frame 37, même chose, on a un locator qui pilote le petit cylindre, ici. Sur la frame 37, je vais rajouter une contrainte. Vous avez remarqué que quand je sélectionne le locator, on a déjà une contrainte qui est ici, à 1, qui est linkée contrainte à vie par rapport au poignet droit, ici dans le preview. Donc je vais sélectionner ici sur la frame 37
l'autre spline du poignet, Shift le locator et je viens placer une contrainte par an. Voilà, à ce moment-là, on a deux contraintes, mais elles s'additionnent. Donc quand elles s'additionnent, elles s'annulent, pardon. J'entends par là qu'il y a 50% sur le poignet gauche, 50% sur le poignet droit. Ce que je vais faire ici sur cette frame 37, je vais simplement créer une keyframe sur la frame 37 pour que le poignet ici, droit, par rapport au poignet gauche, prenne le dessus sur l'autre. 0, 1. Je sélectionne les deux, clic gauche, clic droit, key selected, je crée une clé. Je vais sur la frame 36, et là je vais faire le contraire. Donc c'est l'autre poignet qui prend le dessus, 1, 0. Même processus, je crée une keyframe. Je regarde le mouvement, je passe ce petit cylindre, et puis hop, voilà.